Les amis, chers publics, chers téléspectateurs, chers auditeurs, chers camarades, bonsoir à tous. Aujourd'hui, je reviens sur l'affaire de l'enfant noir âgé de 9 ans qui a été violenté par la police, plaqué au sol, après avoir subi des injures à caractère racial par l'un de ses camarades, et tout ça devant sa maman. À tout de suite. Les amis, face à cette histoire, on se pose beaucoup de questions. On pensait que nous avions terminé, enfin quand je dis terminé, qu'on était sur d'autres choses et que la plupart des personnes avaient compris que la couleur de peau n'est pas la personne. C'est-à-dire que la couleur de peau ne représente pas la personnalité et qu'il faut arrêter avec cette affaire qui date déjà d'il y a plus de 4 siècles. Et donc, on se disait que on est en train d'évoluer, on est en train de tendre vers une société dans laquelle les gens sont de plus en plus conscients de leur histoire commune, des désastres qu'il y a eu dans l'histoire, et qu'aujourd'hui, on est plutôt dans une recherche de paix sociale, et puis de fraternité, etc., etc. Et voilà que cette affaire belge nous rappelle de sombres souvenirs. Effectivement. Alors, les faits, rien que les faits, que s'est-il passé exactement? Alors, d'après les éléments que nous avons, il y a eu des insultes à caractère racial contre cet enfant de 9 ans, puisqu'il est noir, hein, donc des insultes à caractère racial d'un de ses camarades. Et ça l'a rendu vraiment fou de colère. Et donc, il est devenu incontrôlable. Et effectivement, d'après ce qui est raconté, on va dire les maîtresses, les maîtres d'école avaient du mal à le maîtriser. Et qu'est-ce que ces personnes ont fait? Ces personnes ont donc appelé la police. Qu'est-ce qu'elles ont dit à la police? On n'en sait rien à ce stade. La police, en tout cas, est arrivée et au lieu de régler l'affaire comme il se doit, ils se sont dirigés vers l'enfant noir de 9 ans et l'ont plaqué violemment au sol à la George Floyd. C'est ça le problème. Et la maman, quand elle est arrivée en voyant cette scène, son enfant avec un genou sur la gorge. Et elle a filmé la scène. Alors, ce qui est quand même ubuesque, c'est qu'aujourd'hui, cette mère de famille est poursuivie parce qu'elle a filmé les policiers, etc., etc. Vous voyez, donc, dans cette affaire, il y a plusieurs éléments. Alors, sans aller plus loin, c'est vrai que certains diront toujours, comme d'habitude, que nous sommes dans la pleurniche. Là, il ne s'agit pas d'être dans la pleurniche, ce sont des faits, rien que des faits. Est-ce que c'est normal de plaquer un enfant de 9 ans au sol de cette manière? Première question. C'est oui ou c'est non? Il n'y a pas de peut-être. Est-ce que c'est normal que la police se soit ruée sur le noir, alors que il était, en principe, la victime? C'est lui qui a quand même reçu des insultes à caractère racial, et il ne me semble pas qu'il ait frappé quelqu'un, qu'il ait été violent vraiment envers quelqu'un. Il était énervé. Voilà. Il y a de quoi, les amis. Est-ce que c'est normal que la police se soit ruée uniquement sur l'enfant noir? Est-ce que c'est normal que la police belge n'ait pas cherché plutôt à calmer déjà l'enfant, voilà, plutôt que d'utiliser cette force brutale qui est déjà contestable lorsqu'il s'agit d'adultes? L'enfant est costaud. L'enfant est en bonne santé, heureusement. Alors, il peut y avoir des séquelles, donc à ce stade, on n'en sait rien. Je pense que la mère est assez intelligente pour avoir demander des examens à son enfant et puis évidemment porter plainte contre non seulement l'école, mais également contre cette brutalité policière qui était complètement, on va dire, disproportionnée. Alors, la question qu'on se pose encore aujourd'hui, je ne pensais pas que j'allais faire une émission encore sur ce thème. Je pensais qu'on allait passer quand même à des choses un peu plus sophistiquées, mais
excusez-moi les amis, quel est donc le problème avec la peau noire? Parce que là, on est quand même amené à se poser la vraie question. Quel est donc le problème que les Occidentaux, et les autres d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas que les Occidentaux, quel est le problème avec la peau noire? Pourquoi tous les autres, mais vraiment tous, hein, il n'y a pas que les Occidentaux, c'est là où on fait l'erreur. Pourquoi tous les autres, donc les autres non noirs, ont-ils un problème avec la peau noire? Alors, évidemment, comme on l'a déjà dit ici sur cette chaîne, ces problématiques ne concernent pas tout le monde. C'est-à-dire qu'en gros, tous les non-noirs ne sont pas concernés par, je vais dire, ce racisme qui est devenu de plus en plus ordinaire. Il y a énormément de personnes qui sont vraiment choquées, hein, qui sont autant choquées que nous. C'est pas parce qu'on a la peau noire qu'on va être plus choqué que quelqu'un qui n'a pas la peau noire. Un enfant de 9 ans reste un enfant. Il n'y a pas de notion de couleur de peau concernant un enfant, notamment. En principe, face à la violence, il n'y a pas de notion de couleur de peau. Mais là, en plus, il s'agit d'un enfant de 9 ans. Dans le cadre de cette vidéo, je me pose juste quelques questions. La première, comment est-ce qu'on aurait pu éviter d'en arriver là? Comment est-ce qu'on peut éviter ce genre de situation à l'avenir? Alors, il n'y a pas de solution miracle. Je tiens simplement à vous dire 2-3 choses dans cette vidéo. La première chose, il y a 3 aspects. Vous avez l'aspect économique, social, politique. C'est très important dans une nation et c'est très important dans le monde. Donc, dans le monde, il y a 3 domaines dans lesquels il est important d'être présent. Il y a le domaine économique, il y a le domaine social, il y a le domaine politique. Alors, les Africains qui sont à l'extérieur du continent ont donc intérêt à s'inscrire dans ces 3 domaines, économique, politique, social. Alors, je m'explique. Je pense que nous sommes victimes de toutes ces choses-là par rapport à ces 3 domaines. C'est parce que nous sommes inexistants sur le plan économique, inexistants sur le plan politique, inexistants sur le plan social. Alors, le conseil que je donne aux personnes, notamment de la diaspora, aux personnes qui vivent dans les pays non africains, c'est de faire attention à ces aspects-là. Alors, si on commence par l'aspect purement social, ce qu'il faut faire, les amis, c'est qu'il faut préparer nos enfants à leur environnement pour que les enfants puissent vraiment être à l'aise dans leur environnement. Alors, comment les enfants peuvent être à l'aise dans leur environnement? Premièrement, il faut leur enseigner leur culture. Il ne faut pas zapper la culture de chez eux, leur culture originelle. Il faut vraiment leur expliquer que oui, tu ne viens pas de ce continent, tu viens d'ailleurs, et que voilà comment ça se passe chez nous. Apprenez-leur la langue, racontez-leur les légendes, éduquez-les, tout simplement, éduquez-les. Donc, c'est très, très important. Ensuite, il faut absolument leur expliquer comment fonctionne le monde et il faut faire preuve de beaucoup de pédagogie et leur expliquer que oui, dans le monde, il y a des gens, par exemple, qui détestent ta peau noire. Donc, tôt ou tard, il se peut que tu sois victime de telle ou telle injure à caractère racial. C'est comme ça que ça fonctionne. Tout le monde n'est pas gentil. Donc, il faut expliquer à l'enfant avec des mots simples son environnement. Certains pensent que les Noirs sont moins intelligents, ils ont été esclaves pendant des siècles, donc il ne faut pas du tout zapper l'histoire, au contraire. Certains ont cru que le Noir n'était pas mieux qu'un animal, c'est ce qui s'est passé il y a plusieurs siècles, et lui expliquer que c'est resté quelque part dans la mémoire de certains. Et évidemment, il y a aussi un conditionnement lié aux médias, ce conditionnement qui consiste toujours à propager l'idée que les Africains, c'est toujours le bazar chez eux, ils se font la guerre, ils n'ont pas à manger, ils sont pauvres, ils ne fabriquent rien et ils n'ont jamais compté dans l'histoire. Il faut raconter ça. Il faut élever les enfants dans la transparence. Et puis surtout, leur expliquer aussi que ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des personnes qui ont vraiment beaucoup de valeur, qui sont non noirs
mais qui ne supportent pas des personnes qui profèrent des injures à caractère racial et qui ne supportent pas des personnes qui détestent les autres du fait de leurs origines ou de leur couleur de peau. Donc, ce que je suis en train de vous dire, les amis, c'est qu'il faut simplement dire la vérité aux enfants et puis les préparer à leur environnement qui peut, à un moment donné, être hostile. Ça, c'est sur le plan, on va dire, social. Et puis, leur apprendre, évidemment, l'ouverture. Comment on leur apprend l'ouverture? C'est en étant ouvert soi-même. Si vous êtes sur la défensive en disant « Ah, les Blancs là, les Chinois là, les Arabes là, etc., etc. », ça ne va pas les aider. Si vous-même, vous êtes sur la défensive, je répète, ça ne va pas les aider. Donc, il faut leur expliquer que oui, l'amour, l'amitié, ce n'est pas une question de couleur de peau. Vous pouvez avoir des amis qui ne vont pas avoir les mêmes couleurs de peau. Ce n'est pas parce que quelqu'un a la même couleur de peau que toi qu'il est ton ami ou même qu'il peut t'aimer. Donc ça, c'est très, très important. C'est un message qui est important. Ça veut dire que nous autres, nous les parents, nous avons une responsabilité aussi par rapport à ça. Préparer les enfants pour éviter qu'ils ne soient surpris ou trop choqués par ce genre de choses. Leur culture est importante. Alors, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je vous ai déjà dit dans le cadre de certaines vidéos qu'il faut éviter de donner l'occasion de se faire battre, de donner le bâton pour se faire battre. Quand je dis qu'il faut affirmer votre culture et votre identité culturelle, écoutez, arrêtez de donner des prénoms non africains, si je puis dire, à vos enfants, les amis. C'est quoi ça? En faisant ça, vous êtes en train de dire « Moi, j'ai été très content d'être esclave pendant des siècles et je suis satisfait d'être encore dans la néocolonisation après avoir été dans la colonisation. » C'est exactement le message que vous êtes en train de renvoyer à vos enfants. Donc, ne vous étonnez pas qu'il y ait des drames, qu'il y ait des catastrophes, parce qu'on a des enfants qui sont perdus et qui sont sans aucun repère. Alors maintenant, sur le plan économique. Sur le plan économique, évidemment, c'est très, très important de faire de l'argent. Alors, il ne s'agit pas de faire de l'argent pour faire de l'argent. Ça veut dire quoi, faire de l'argent? Ça veut dire qu'il faut que nous soyons très attentifs au parcours scolaire de nos enfants pour leur donner le plus de chances possible d'avoir accès à un emploi qui va être très valorisant. Vous comprenez? C'est-à-dire, écoutez, c'est un peu ce qui se passe dans certains métiers. Par exemple, lorsqu'on est avocat, lorsqu'on fait du droit en général, on essaye de pousser un peu les enfants vers des études de droit ou certaines études qui vont être similaires. On va les pousser vers des carrières, je ne sais pas moi, juridiques, des carrières financières, voilà. Donc, il faut pousser les enfants. Quand je dis pousser, c'est par rapport évidemment à leurs aptitudes naturelles. Hein. On les aide, on les guide. Hein. Il faut certainement pas forcer les enfants. Un enfant qui a envie d'être plombier, je donne un exemple, c'est pas dévalorisant. Pourquoi? Parce que en ayant un métier comme ça, il va falloir lui enseigner, on va dire, l'éducation financière. C'est-à-dire qu'en étant plombier, on va pouvoir, comment dire, lui permettre d'avoir de l'expérience et puis après de monter son affaire et de faire beaucoup d'argent. Donc, ce que je dis, c'est qu'il faut préparer les enfants à l'avenir, pour un avenir radieux, pour un avenir sympa, on va dire ça comme ça, pour un avenir certain sur le plan économique. Ne laissons pas nos enfants aller, comment dirais-je, remplir les files d'attente de Pôle emploi. Alors évidemment, je parle des enfants, mais bon, soi-même, quel que soit son travail, il faut chercher des leviers pour pouvoir s'en sortir économiquement. Je sais que ce n'est pas facile. Beaucoup de personnes, d'ailleurs, en France, hein, sont en dessous de 2 000 €. Hein. Il ne faut pas se leurrer. Le travail n'est pas très bien payé. Et d'ailleurs, il me semble qu'il y a l'ancien président de la République, François Hollande, qui disait qu'à partir de 3 000 €, on est considéré comme étant riche. Il n'a pas tort. Selon les statistiques que nous avons, il n'y a pas beaucoup de personnes qui touchent plus de 2 000 € en France, soyons clairs. Hein. Les statistiques sont vraiment incroyables.
Je tenterai de vous mettre les sources, peut-être pas tout de suite, mais après, parce que si vous voulez, le montage, des fois, est trop long par rapport à ça. C'est pour ça que, pardonnez-moi, hein, c'est pour ça que des fois, je ne mets pas toutes les sources, parce que franchement, j'ai pas le temps. Mais tapez sur Google, vous allez trouver ça facilement. Tout ce que je dis, vous pouvez trouver, vous pouvez vérifier, hein, si tu veux, les sources. Tu peux vérifier les sources toi-même, quoi. Bref, donc, en partant de ce constat, vous pouvez être inventif. Bon, ne tombez pas dans le panneau des gens qui vous proposent des formations ridicules, qui ne vont absolument pas vous élever. Mais disons que vous pouvez vous servir de votre intelligence et vous demander comment est-ce que je peux faire pour valoriser ce que je suis en train de faire et pour trouver peut-être des alternatives pour améliorer ma situation financière. On pourra en débattre et on pourra d'ailleurs en parler. Nous, au niveau de l'association, on est là hein, pour justement accueillir les personnes et puis leur donner des conseils, que ce soit en matière juridique ou en matière économique, en matière sociale. Hein. N'oubliez pas, hein, il y a aussi ce volet-là qui est très, très intéressant. Donc, moi, je vous conseillerais de toujours regarder un petit peu comment est-ce que vous pouvez valoriser vos métiers. Il y a toujours moyen. J'ai toujours donné un exemple qui est très simple. En France, il y a ce qu'on appelle le temps de travail. C'est-à-dire que si tu fais 151h67, ça veut dire que tu vas être occupé au moins 5 jours sur 7 dans la semaine. Si tu es donc occupé avec ces 5 jours sur 7 dans la semaine, il faut que tu t'assures que ton travail est suffisamment valorisant pour pouvoir te permettre de joindre vraiment facilement les deux bouts. Si tu constates que ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que ton temps, tu le donnes trop pour ne pas recevoir assez. Donc, ça veut dire qu'il va falloir simplement que tu diminues ce temps-là pour aller chercher l'argent ailleurs. Et donc, c'est une stratégie que je vous donne aujourd'hui, les amis, hein, qui est très simple. C'est la réduction volontaire du temps de travail, c'est-à-dire au lieu de faire 100% dans une société, tu peux très bien faire 80%. Ça veut dire que les 20% qui te restent, ça va te servir à te consacrer à une autre activité qui va être rémunératrice et même peut-être plus rémunératrice que les autres 80%. Et donc, tu peux commencer comme ça et progressivement, tu diminues. Tu peux passer de 80 à 70, 60, 50, 40, 30, et puis à un moment donné, tu auras suffisamment de marché, suffisamment d'expérience aussi pour pouvoir te permettre de ne plus dépendre du salariat. Et je tiens à dire aussi ici, dans le cadre de cette vidéo, que le salariat n'a absolument rien de négatif. Il y a des gens qui gagnent très très bien leur vie en étant dans le salariat. Personnellement, je fais les deux. Et aujourd'hui, je me concentre un peu plus sur cet aspect salarial. Pourquoi, les amis? Bon, je ne vais pas m'étaler. Il y a les questions de stabilité, les questions de confiance, puisque la banque te fait confiance quand tu as un salaire, et la banque a tendance à ne pas te faire confiance, surtout quand tu démarres une affaire. Il faut plusieurs années pour vraiment espérer qu'une banque puisse te faire confiance. Ça veut dire que sur certains projets, tu peux aussi être bloqué. Donc voilà, on en reparlera parce que, dites-moi hein, si ce sont des thèmes qui vous intéressent. C'est vrai que d'ordinaire, je ne parle pas tant que ça d'économie. Et pourtant, les amis, hein, nous avons quand même une certaine expérience aussi dans ce domaine. Et écoutez, en tout cas, les petits conseils que je viens de vous donner, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, si ça vous intéresse, vous avez envie d'en savoir un peu plus, c'est pas compliqué, les amis. Vous avez donc toutes mes coordonnées qui sont en dessous de chaque vidéo, le mail, le téléphone, vous n'hésitez pas, hein, vous appelez, je vous répondrai. Et puis, évidemment, si ça vous intéresse d'aller encore plus loin, n'hésitez pas à nous rejoindre dans notre formidable association, dans notre groupe, dans notre organisation, cette organisation qui est là pour aider le collectif et puis pour vous aider, évidemment, à vous développer, avant tout. Alors, le dernier point, les amis, concerne la politique, l'aspect politique. Oui, mais oui, les amis, comment est-ce que vous voulez compter dans une société si vous ne vous engagez pas dans la politique? Oui, et il me semble que c'est le cas en Belgique. Nous avons notamment les Congolais qui sont très nombreux dans la politique. Quand j'ai l'occasion d'y aller, je vois, notamment quand on est en campagne électorale, je vois des affiches avec beaucoup de Congolais qui sont
comment dire, qui postulent et qui ont des postes, des amis qui ont des postes. Donc, c'est très important que les personnes comprennent que il ne faut pas brider nos enfants, il ne faut pas leur donner aussi des idées qui ne sont pas si bonnes que ça. Si vous êtes ici en Europe, etc., vous vivez en Europe depuis quelques années, il faut s'intégrer quand même dans la société, d'accord? Il faut s'intégrer dans la société. Mais il ne faut pas se désintégrer culturellement. Quand vous vous intégrez dans la société, par exemple, vous vous lancez dans la politique ou vous lancez dans des carrières administratives, c'est très intéressant. Par exemple, être fonctionnaire, c'est intéressant. Être député, par exemple, on commence. Vous vous rappelez la fameuse toupie de Mendras dont je vous ai parlé. En étant député, bah, écoutez, on arrive au niveau du boulot. Donc, on arrive vers l'élite. Comprenez? Donc, c'est ça. Bon, évidemment, je ne vais pas vous dire ici que tout le monde va être député, etc., etc. Mais l'idée, c'est de dire que bah, vous pouvez, par exemple, être député, maire adjoint, conseiller municipal, etc., etc. Ne négligez pas cet aspect politique. Pourquoi, les amis? Parce que grâce, je veux dire, à cette intégration, vous allez pouvoir avoir des opportunités. Soit des opportunités business, soit des opportunités de carrière. Mais bien sûr, parce que tout ça, c'est relationnel. Donc, les gens qui vous disent de ne pas vous intégrer économiquement, c'est des bêtises. Parce que c'est une préparation. Personne ne va vous obliger à rester en France. Non. Ou dans d'autres pays européens. Là, on est en train de se construire et en train de donner aussi tous les moyens à nos enfants, etc., de bien s'en sortir. Comment voulez-vous, si vous n'êtes pas bien en Occident, comment voulez-vous être bien au pays? C'est pas logique, en fait. Vous espérez juste profiter voilà, du fait que bon, il y a le franc CFA, etc., et qu'il y a une disproportion extraordinaire au niveau de la qualité de vie dans les pays africains et dans les pays occidentaux. Mais en fait, c'est un très mauvais calcul. Les amis, cette émission touche à sa fin. Je voulais faire une émission de quelques minutes, un quart d'heure, 20 minutes maximum, mais moi, je crois que décidément, ça ne va pas le faire parce qu'il y a beaucoup de choses, hein, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Ce soir, on va en reparler, hein, on va parler de cette belle peau noire que nous avons et je ne comprends pas trop pourquoi elle est si problématique. Mais enfin, oui, j'ai des idées, bien sûr, mais c'est vraiment dommage qu'elle soit problématique alors que c'est une très, très belle peau. On en reparle lors du live à 21h30 ce soir. Merci à vous de m'avoir suivi. Donc, n'hésitez pas à commenter, me donner votre avis sur ce que je dis, hein, sur les sujets que je développe. Évidemment, pour les personnes qui ne connaissent pas cette chaîne, bienvenue à vous tous, quelles que soient évidemment vos origines, vos religions d'ailleurs, votre couleur de peau, bon, je m'en fiche un peu, hein, soyons clairs. Et puis, pareil, hein, j'ai rien contre vous, personnellement, même si, vous le savez, vous connaissez mon point de vue sur les religions importées, évidemment. Pour moi, je cherche, évidemment, voilà, la tradition africaine, la vraie histoire africaine, etc. Mais on en parlera, les amis, au fur et à mesure. C'est intéressant aussi de faire voilà, un petit retour vers le passé glorieux des civilisations africaines et je vais essayer de trouver des gens. Bah, d'ailleurs, dites-moi, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des documents là-dessus ou si vous êtes passionné de cette tradition africaine, de ces civilisations africaines, si vous avez des illustrations, des documents, etc. Et si vous-même, vous êtes, bah, je sais pas, historien, par exemple, ça peut être très, très intéressant. Contactez-moi parce que aujourd'hui, sur Jean Sobayo et au droit, il y a l'aspect juridique, mais comme vous le savez, il y a aussi l'aspect sociologique. Et nous avons une responsabilité. Notre responsabilité à nous, c'est effectivement d'aider nos gens vraiment à mieux s'en sortir et puis de faire en sorte qu'on nous respecte partout dans le monde parce que franchement, aujourd'hui, on est la risée du monde. Hein. Je veux dire, on compte pour du beurre. Voilà les amis, mais ça ne veut pas dire que ça va perdurer. Cela dit, notre fame, notre réputation dépend maintenant, à mon sens, de nous aussi. Pas seulement, évidemment, parce que bon, voilà, on n'est pas seul dans le monde, mais ça dépend aujourd'hui beaucoup de nous. C'est une introduction que je fais pour le live de ce soir.
Donc, abonnez-vous les amis, vous qui rejoignez la chaîne, commentez, partagez toutes mes publications. Donnez-moi la force de nous aider parce que 2024 approche et puis il est hors de question que des choses pareilles se reproduisent en 2024 et dans les années à venir, évidemment. Septu neptu batu, vous connaissez mon dicton. Je vous dis à très bientôt les amis.